Axel, vous êtes de retour avec un nouvel album qui s'appelle Rouge Ardent pour fêter vos 20 ans de carrière. Vous vouliez, vous dites, un grand disque avec des grandes chansons. Comment on se met à écrire, parce que vous avez tout fait sur cet album, un grand disque avec des grandes chansons? C'est un gros challenge, quoi. Un grand bureau, j'imagine. Il faut une grande guitare, un grand piano, une grande voix. Non mais comment on fait, quoi? J'ai fait 40 chansons. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est pas forcément des chansons terminées parce que une fois que il y a des chansons qui s'annulent tout de suite. Donc tu écris une chanson et puis quelques jours après tu te dis ben elle est meilleure que l'autre. Donc voilà. Et c'est dans la même veine. Et mais pas 40 textes parce que les paroles ça me prend plus de temps. Donc enfin, il faut expliquer un truc, Axel, c'est que vous les avez écrites en anglais, mais l'album est tout en français. Absolument. Et donc quand tout est enregistré, je m'assois. Entre-temps, j'ai déjà beaucoup écrit quand même, et là du coup ça devient français, ça devient de la chanson française. C'est dingue d'ailleurs de faire ça dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en anglais il y a plus de choses pour vous qui sonnent qu'en français? Ben, c'est-à-dire que mes références musicales sont là depuis toujours. Ah, c'est sûr, bercé par Elvis Presley, Axel Red. Ouais. et puis beaucoup de musique soul, mais je suis une grande fan aussi des auteurs-compositeurs comme Carole King. C'est vrai que c'est des choses qui m'ont bercée et c'est vos influences. L'album précédent, j'avais plus composé à la guitare. Il y avait, pour la première fois, je crois, dans ma carrière, un aspect plus folk americana. C'est ce mélange de guitare à la fois slide plus country. En même temps, il y a des guitares un peu plus soul, parce que c'est vraiment ces guitaristes avec qui je travaille. Ce qu'on va écouter tout à l'heure, de toute façon. Voilà, moi, j'ai jamais compris pourquoi, à un moment donné, on dit variété. Moi, j'ai expliqué ça ainsi, c'est que je me dis que les journalistes, souvent, ils disent bah, c'est pas rock, non. Donc, c'est pas rap, non. C'est pas. Donc c'est de la vérité. Ils connaissaient pas, en fait, mon style musical. Je crois que j'ai apporté, à vrai dire, quelque chose. On a aimé ou on n'a pas aimé. Mais je pense que j'ai apporté un style musical qui n'existait pas en français. Donc, c'est pour ça que je dis que. Le mot variété, parfois, je me dis que... Pour moi, c'est vrai que dans ma tête, c'est un petit peu dire il n'y a pas de style. Même si ça peut être beau, mais il n'y a pas de style. Tandis que je trouve que ma façon de travailler, surtout que je réalise moi-même mes albums, je vais vraiment à la recherche de créer un son que personne n'a. Donc, exactement. Voilà, bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est... On achète, on n'achète pas. Sur le succès et la popularité, il faut aller voir Sugarman. Le documentaire sur ce mec Rodriguez, qui a sorti il est venu ici. Mais si, mais attendez Marina, vous parlez à une folle fan de Sixto Rodriguez. Mais non, mais c'est dément cette histoire-là, parce que le mec, il vend 6 albums aux États-Unis et c'est une immense star en Afrique du Sud. Donc en fait, ça veut dire quoi le succès? Ça veut dire quoi rencontrer son public? Justement, il a failli ne jamais rencontrer. L'instant. Exactement. Mais c'est un peu le rapprochement qu'on peut faire entre tous ces métiers qui sont des métiers plutôt artistiques et que il y a un moment donné, il faut quand même toucher le public. Juste avant que vous alliez chanter, Axel Red, je voudrais présenter ça, Fashion Victims, parce que c'est une expo qui va vous être dédiée justement. Ce sera du 26 janvier au 2 juin au musée de la mode de Hasselt en Belgique. C'est simple, vous collectionnez les fringues depuis des années et des années. Et c'est une expo qui vous est consacrée pour ça. Et donc du coup, si vous le passez... En fait, je suis comment dire, le sujet et j'étais aussi la curateuse, comment on dit ça? Le curateur. L'initiatrice, on peut dire, quoi. Bah, oui, curateur, ça veut dire qu'il faut non seulement habiller les poupées, mais il faut habiller tout le musée. C'est 1000 mètres carrés. Exact. Et je me suis éclatée. Mais du coup, ça me donnait l'occasion de montrer 30 ans d'images, 30 ans. Il y a 27 ans de vêtements. Mais depuis l'âge de au moins 17 ans. Aussi, je garde des fringues, mais le problème, c'est que je continue à les mettre. Alors, oui, vous pourriez faire une expo. Et là, je n'ai plus rien à mettre. Ça c'est le vrai problème. Axel, elle a pu habiller 130 mannequins quand même, parce qu'elle garde ses vêtements depuis l'âge de 17 ans. Merci Axel Red, et tout de suite, c'est le live. L'album s'appelle Rouge Ardent justement et le titre c'est Rouge Ardent. Il est sorti le 18 février, vous serez au Trianon à Paris le 8 octobre. Oh, je danse encore de temps en temps dans ma robe bleue à franges. Les rues murmurent encore ton nom. Est-ce bien étrange? As-tu trouvé dans les feux, dans les fleurs, ton idéal rouge à
As-tu froid? As-tu peur de l'orage? Tu disais, tout s'évapore. Tu as eu tort. Oui, je passe encore devant chez Jean, mais je n'ose pas entrer. Nos amis y sont, je les entends. Il y a trop de cœurs gravés. As-tu trouvé, loin des villes, loin des lacs, ton idéal au jardin? As-tu froid? Trembles-tu quand tu dors? Tu disais, tout s'évapore. Tu as eu tort. Corps à corps, j'en rêve encore. Le feu, le vent, 1000 volcans au jardin. Quand tu m'embrasses, c'est fort. As-tu trouvé, dans les feux, dans les fleurs, ton idéal au jardin? As-tu froid? As-tu peur de l'orage? Tu disais, tout s'évapore. Tu voulais changer de décor. Tu as eu tort. J'en rêve encore. Rouge Ardent, et l'album s'appelle justement Rouge Ardent. On va finir en photo. Venez Marina et Franck avec moi. Bien sûr, Boule et Bill, ça sort le 27 février. Allez-y en famille, c'est un grand...